longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Nous voulons parler de la question de la volonté de Dieu. Alléluia. Je parlais avec une bien-aimée il y a quelques semaines. Pardon. Et dans le brouillard de tout ce qui se présente à elle, je dis à la sœur, demande la volonté de Dieu. Et vous savez, les serviteurs qui sont là, quand nous disons cela, on nous retourne toujours. Mais comment est-ce que je vais savoir que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. La volonté de Dieu, c'est, avec mes mots, si je peux le définir, c'est la pensée de Dieu. Comment nous, humains, qui sommes séparés de Dieu, comment pouvons-nous connaître
la pensée de Dieu. Il y a des domaines pour lesquels nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Si tu veux acheter une voiture, généralement tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Amen. Quand les finances sont là, c'est plutôt ce qui t'attire dans la voiture. Les couleurs, ceci et cela. Rarement nous allons demander à Dieu, est-ce que je dois prendre la Renault ou la Peugeot pour ne citer que les marques françaises. Mais lorsqu'il s'agit d'autres domaines, là nous voulons chercher la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'agit du domaine, je prends comme ça, lorsqu'il s'agit du domaine de l'orientation professionnelle, et surtout quand ça se passe bien et ça ne se passe pas bien dans le travail où tu es actuellement, tu veux changer, et généralement on demande la volonté de Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, quelle est ta volonté? Même si on est arrivé là, sans pourtant demander la volonté de Dieu. Pour partir, on commence à demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Alléluia. Lorsqu'il s'agit du domaine du mariage, lorsqu'on fait le choix, et on se pose la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que la personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle rentre dans ton plan et dans mon plan pour que... Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ta pensée, Seigneur? Amen. Si la Bible nous définit de façon claire ce qu'est la volonté de Dieu, mais comment saisir cette volonté, ça n'a toujours pas été clair. Même si les exemples sont nombreux dans la Bible. Mais nous-mêmes, nous occultons ces exemples pour dire que nous ne saisissons pas la volonté de Dieu. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit soit notre partage et que le Saint-Esprit conduise chacun de nous à saisir cette dimension de la volonté de Dieu. Alléluia. Je disais que la volonté de Dieu est définie dans Romains. Nous connaissons tous ce passage. Romains au chapitre 12. Alors, on prend dans la version Louis II. Dans la version Louis II, la Bible déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Dans une autre version, elle est encore un peu plus claire. Dans la version, je pense que, dans la version Parole du Semeur, je crois, la Bible dit ceci, c'est le même verset, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ceux qui ont fait un peu plus de grammaire que moi vont comprendre que là, la Bible nous met 2 points pour donner ensuite la signification, l'explication de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, la volonté de Dieu est bonne, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dans la première version, on dit ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ces 3 choses, nous allons toujours la trouver dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est primordiale dans notre vie. D'ailleurs, les disciples vont demander à Christ, apprends-nous à prier. Comment devons-nous prier? Et le Christ va leur répondre dans Matthieu chapitre 6, que quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ensuite, que ta volonté soit faite. Dans la version Parole du Semeur, la Bible continue en disant
que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite là-haut dans les cieux. Alléluia. Nous comprenons donc que la volonté de Dieu, là dans les cieux, elle est faite. Les anges vivent dans la volonté de Dieu. Les anges sont en contact avec Dieu. Ils ont la communication de ce que Dieu veut et ils donnent ce que Dieu veut. Nous sommes sur la terre. La Bible dit, malheur à vous, habitants de la terre, car il est descendu votre adversaire. Alléluia. Et il y a une dimension qui nous échappe. Si nous n'avons pas cette dimension, nous ne pouvons pas appliquer la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons être là en train de chercher, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Mais quelle est ta volonté? Et nous ne saurons pas ce que c'est que la volonté de Dieu dans notre quotidien. Alléluia. S'il y a une référence que je peux vous donner, que j'aimerais que nous puissions garder, c'est Matthieu au chapitre 19, le verset 8. On est dans un contexte autre, on est dans le contexte du mariage. Je vous mets donc dans le contexte, on parle là de les disciples qui vont poser la question à Christ, pourquoi Moïse a donc-il permis qu'on puisse repudier la femme? Alléluia. Il leur répondit, Moïse, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Ce qui nous concerne, c'est là, à partir du point virgule. Dans certaines versions, on dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque nous voulons savoir, lorsque nous voulons connaître la volonté de Dieu, je vous prie de chercher au commencement. Alléluia. Au commencement, c'est là où réside la volonté pure de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. En ce qui concerne ceci, en ce qui concerne cela, va au commencement et tu trouveras la volonté de Dieu. J'aimerais dire la volonté parfaite de Dieu. Parce que les théologiens et les prédicateurs parlent d'une autre volonté. De Dieu toujours. On parle de la volonté permissive de Dieu. Je ne partage pas totalement ce mot, même si je comprends ce que les prédicateurs veulent dire. Ça voudrait dire, si on laisse la volonté permissive de Dieu, la volonté permissive de Dieu, si je peux expliquer en quelques mots, ça veut dire que Dieu permet certaines choses, mais qui ne sont pas dans sa volonté parfaite. Donc Dieu a permis. Alléluia. Et je vous avais déjà donné cet exemple de ce serviteur qui, le temps a prouvé qu'il n'était pas serviteur, qui était surpris en adultère et puis pour se défendre, il va dire, mais Dieu n'a-t-il pas dit à David, si une ne te suffisait pas, pourquoi tu ne m'avais pas demandé? Alléluia. Et en ce qui concerne le mariage aussi aujourd'hui, on commence, j'en ai échangé avec un frère avec qui on a passé beaucoup de temps dans nos premières années de conversion et de service. On a partagé sur ce point et il me dit, nombreux sont des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui repudient leur première femme pour prendre la femme du ministère. Alléluia. Parce que la femme, peut-être que ne s'exprime pas bien et dans la mission, elle ne peut pas prendre la place qu'il faut et maintenant il faut prendre la femme du ministère. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Tu peux me donner, même si c'est un prophète qui te le dit. Moi, je dis, au commencement, il n'en était pas ainsi. Toi, ça sera avec Dieu que tu vas régler. Mais ne m'emmène pas dans ton terrain en me disant que c'est prophétique.
Et même le prophétique correspond à ce commencement. Il n'en était pas ainsi. Alléluia. Et donc, bien-aimés, lorsque nous venons au commencement, beaucoup d'entre nous pensons que la bénédiction est venue après le péché. Lorsque nous relisons au commencement, nous allons comprendre que la bénédiction n'est pas venue après le péché. La bénédiction est venue avant le péché. Alléluia. Dans Genèse 1 au chapitre 27, il n'y avait pas encore le péché. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Alléluia. Donc, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, le premier réflexe, nous devons repartir au commencement. Alléluia. Dans le domaine du mariage, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit au commencement? Même si au milieu, les gens ont dit qu'il y a ta volonté permissive. Mais moi, je ne veux pas être dans la volonté permissive, je veux être dans la volonté parfaite. Qu'est-ce que tu as dit au commencement? S'il y a un deuxième verset que j'aimerais que nous puissions retenir ensemble, c'est celui que nous venons de lire dans Romains au chapitre 12. Aussi bien ce verset nous sert d'introduction, ce verset nous servira aussi pour la conclusion. J'ai un petit effet qui sonne, s'il te plaît, frère. La volonté de Dieu, je disais, est toujours en relation avec la parole de Dieu. Dieu nous a décliné sa volonté dans la parole de Dieu. Je disais donc, si tu vas voir un prophète et qu'il te dit ce qui est contraire à la parole de Dieu, la Bible dit d'ailleurs en ce qui concerne les prophéties, examinez les prophéties. Alléluia. N'avale pas les prophéties. Nous sommes une génération qui aimons les prophéties. Et lorsque le prophète commence par prophétiser et on entend les gens dire « Prophesize !» Can I prophesize? Ah, d'accord. Donc, est-ce que je peux prophétiser? Alléluia. Si tu as déjà la prophétie de Dieu, tu n'as pas besoin de nous demander si tu vas prophétiser. C'est juste pour, certainement pour animer la salle. Alléluia. Si on peut garder cela comme étant la définition de la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, le plus important pour nous, ce n'est pas juste avoir la définition. Le plus important pour nous, c'est comment cerner la volonté de Dieu. On l'a bien défini, oui, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Mais comment est-ce que dans ma vie de tous les jours, je peux savoir que ça, c'est la volonté de Dieu? Je vais vous donner quelques, alors je vais appeler ça quelques indices, mais non, quelques références bibliques. Voir comment certains avant nous avaient cerné la volonté de Dieu. Comment ils faisaient pour connaître la volonté de Dieu. Il n'y a pas une méthode à ma simple compréhension de la parole de Dieu. Il n'y a pas une méthode unique pour comprendre la volonté de Dieu. D'ailleurs, si nous sommes des enfants de Dieu, à chacun de nous, Dieu parle de façon différente. Alléluia. Certains, c'est dans le songe, quand ils sont bien fatigués et endormis, que Dieu leur parle. D'autres encore, c'est par des visions. D'autres encore, c'est par révélation. D'autres encore, c'est juste à travers un frère qui est de passage, qui va lancer un verset, qui va lui rappeler un rêve ou un songe qu'il avait eu et qu'il avait oublié. Alléluia. Et Dieu parle, la Bible le dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia.
Donc je vous ai dit quelques personnes ou quelques exemples des personnes qui ont connu la volonté de Dieu. La première catégorie, c'est ceux qui se sont dit, nous allons consulter l'Éternel. Quelque chose que nous faisons de moins en moins. Et même très rarement maintenant. Dans l'ancien temps, c'était souvent avant d'aller en guerre. Le peuple d'Israël, avant d'aller combattre, se posait la question, aller consulter l'Éternel. L'Éternel, est-ce que nous devons monter contre ce peuple? J'ai pris dans l'ensemble de la Bible une référence du roi Josaphat dans 2 Chroniques au chapitre 20, du verset 12 au verset 17. Je nous remets encore dans le contexte. On vient dire au roi Josaphat qu'il y a une troupe nombreuse, des ennemis, des peuples que les enfants d'Israël n'avaient pas touchés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a fait passer par un autre chemin afin qu'ils ne puissent pas toucher ce peuple, afin qu'ils ne puissent pas aller en guerre contre ce peuple. Et ce sont ces peuples qui vont venir attaquer les enfants d'Israël. Josaphat dira, Seigneur notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Tous les Judéens, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là, debout devant le sanctuaire, en pleine assemblée. Alléluia. En pleine assemblée. Il y a certains qui ne veulent plus que cela se fasse au milieu de l'église. Alléluia. La Bible dit en pleine assemblée. Tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. La suite, bien-aimés. En pleine assemblée, Zaziel cria, écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem, les Judéens, et toi en particulier, roi Josaphat, voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse, et ainsi de suite. Ils sont allés consulter l'Éternel, et l'Éternel a répondu. Nous le disons, nous le chantons, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. C'est le même Dieu que Josaphat a invité, a invoqué. Et en pleine assemblée, la Bible dit, Dieu a saisi une personne. Et cette personne a donné quelle était la volonté de Dieu. Alléluia. Et dans ce chapitre, lorsqu'ils vont aller, Dieu va leur donner des détails comment ils vont combattre. Ça, c'est la première catégorie de ceux qui ont cherché la volonté de Dieu en consultant l'Éternel. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vont consulter les prophètes. Quel meilleur exemple que nous pouvons prendre que l'exemple de Naaman, dont on nous a parlé la semaine dernière. Dans 2 Rois au chapitre 5, la Bible nous dit que Naaman était un général et qui souffrait de la lèpre. Et lorsque leur armée était allée combattre Israël, ils ont pris une jeune fille comme étant esclave et qui servait dans la maison de Naaman. Et cette jeune fille savait qu'il y avait en Israël un prophète. Et elle dit à la femme de Naaman, ah, si seulement mon patron
pouvait aller en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. Et Naaman, nous connaissons la suite, va aller en Israël et la volonté de Dieu va se décliner en quelque chose de simple. Mais dimanche dernier, nous avons lu cette partie-là où Naaman a fini avec le prophète Élisée. Il va vouloir donner des présents à Élisée. Élisée refuse les présents. Et Naaman s'en va. Et puis, le serviteur d'Élisée, Géhazi, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on était petit, on disait il va catiser. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le bon français. Il va aller rencontrer Naaman plus haut. Et Naaman certainement était surpris de voir Géhazi venir et dire que mon chef m'a envoyé pour prendre quelque chose. Naaman devait se dire, mais ce prophète-là, bien qu'il m'a guéri, mais il est un peu... Il n'est pas normal. Je lui ai donné des présents, il a refusé, et maintenant, il envoie quelqu'un par derrière. Alléluia. Nous devons faire attention parfois avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Je vous donne un petit exemple. J'avais à traiter, alors que le pasteur Antonio n'était pas là, j'avais à traiter sur une affaire d'argent avec un autre pasteur. Et donc, je vais auprès de ce pasteur, je lui dis, voilà, concernant l'argent, voilà ce que, dis-moi comment nous allons faire. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu es réellement au service d'Antonio. Je dis, pourquoi donc? Il dit, dans les mêmes circonstances, Antonio était venu chez moi et il agit avec les mots pareils. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es à côté de quelqu'un, apprends de cette personne. Apprends de ses erreurs, apprends aussi de ses réussites. Voyez-vous, si Samuel n'avait pas au-devant de lui un prophète, combien de fois Dieu devait crier pour que Samuel sache que c'est Dieu? Dieu a crié la première fois, Samuel est venu. Est-ce que tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Jusqu'à la troisième fois, à ce moment-là, le serviteur va lui dire, si tu entends encore la voix, dis, Seigneur, me voici. Alléluia. Bien-aimé, auprès d'une personne expérimentée, tu apprends en peu de temps ce qu'il a appris pendant toute une vie. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus être au service de quelqu'un. Nous voulons tous être leaders. Alléluia. Et parfois nous interprétons mal la parole de Dieu. Je serai la tête et non la queue. Non, nous voulons tous être bien-aimés. Dans cette génération que nous avons là, il y a un seul Macron. Alléluia. Pendant 10 ans, il y aura un seul Macron. Après Macron, il va avoir une seule personne pendant peut-être combien? Peut-être 5 ans. Il va avoir... Et donc, tous nous ne serons jamais présidents de la République. Quelles que soient tes prières, nous ne serons pas tous ici. Amen. Apprenons à côté de ceux qui sont au-devant de nous. Lorsque nous revenons à notre texte, ceux qui vont consulter les prophètes, la Bible nous dit Naaman avait amené les présents. Oui, lorsqu'on va consulter un prophète, nous avons perdu aussi cette habitude. On emmène un présent. La Bible nous dit que Jésus était l'enfant donné par Dieu à Marie et à Joseph. Lorsqu'ils sont venus pour présenter Jésus au temple, la Bible dit qu'ils avaient un présent. Ils avaient des pigeons. Alléluia. Et nous le voyons au service ici. Je ne vous demande pas de l'argent. Amen. Beaucoup d'entre nous connaissent ma relation avec l'argent. Et je vous parle de la parole de Dieu.
Et je vous parle de l'obéissance que nous devons avoir de cette parole. Lorsque tu viens présenter un enfant à l'Éternel, ne viens pas les mains vides. Je ne te dis pas non, emmène une enveloppe pour le pasteur. Non. Je te dis, tu viens présenter l'enfant, ce n'est pas au pasteur. Le pasteur l'a déjà vu. Tu viens le présenter à l'Éternel. Emmène un présent pour l'Éternel. Alléluia. Combien d'entre nous, lorsque nous organisons les anniversaires, nous dépensons des fortunes et quand il s'agit, et dans la maison de Dieu, on n'amène rien. Celui qui t'a accordé le souffle de vie n'a rien, mais tu appelles les gens qui vont venir, qui vont boire, qui vont s'enivrer, et pour certains qui vont se battre, et alléluia, ils vont te créer des problèmes avec des voisins. Alors qu'avec Dieu, tu n'auras pas tout ça, tu n'auras que des bénédictions en plus. Alléluia. Je ne vous dis pas que je demande. Dans certaines assemblées, même pour bénir le mariage, tu dois acheter un costume au pasteur. Et ce sont les assemblées que nous aimons. Alléluia. Quand le pasteur est aussi simple que le nôtre, nous pensons qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Pour qu'il y ait l'Esprit de Dieu, il faut que ça soit prophète. Can I prophesy? Pour que je bénisse le mariage, il faut un costume pour moi. Là, on se dit, le serviteur a quelque chose. Amen. Ceux qui vont consulter, deuxième catégorie, ceux qui vont consulter les prophètes. Quand tu vas consulter le prophète, va avec le présent. Mais bien aimé, il se dégage aussi, parce que je parle avec beaucoup qui sont de cette église, mais d'autres aussi qui ne sont pas de cette église. Il y a une tendance qui se développe actuellement, qui est une tendance qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça se retrouve beaucoup au-dedans des bien-aimés qui viennent de l'Afrique. Ils ont leur prophète en Afrique, à qui ils envoient de l'argent pour que le prophète prie pour eux. Bien-aimés, ça ne marchera jamais. Si j'étais ce prophète, je vais prendre de l'argent. Parce qu'on a besoin d'un micro peut-être. Mais je te dis, si tu ne marches pas avec Dieu, tu peux envoyer ton salaire. Tu peux envoyer ceci. Tu peux envoyer cela. Ça ne marchera jamais. Il te dira ce que tu veux entendre. Et les prophètes d'aujourd'hui, personne ne te dit que tu marches dans le péché. Dieu veut que tu reviennes sur la bonne voie. Les prophètes d'aujourd'hui, c'est juste que tu vas ceci, que tu vas cela, que tu vas monter. Personne ne va te dire que Dieu te demande de revenir à la parole. Pourquoi? Parce que la source sera bloquée. Parce que même ici à l'église, quand tu dis à quelqu'un tu marches dans le péché, Dieu ne veut pas de ça. Bien aimé, il y a des jours où il va passer sans te dire bonjour. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne me dis pas bonjour que ma journée ne sera pas bonne. Alléluia. Toi, tu veux juste t'associer à ce que Dieu a déjà fait pour me souhaiter une bonne journée. Mais même si tu ne dis pas bonne journée, la journée sera déjà bonne parce que Dieu l'a décrété. Alléluia. Mon rôle à moi, c'est de te dire que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Merci de payer le prophète, de payer sa maison, son loyer. Merci de le faire. Mais reviens à la parole. Alléluia. Ne va pas dire à ce prophète que je t'ai dit ça. Alléluia. Amen. La troisième catégorie de ceux qui ont cherché la volonté de Dieu. Alors, je veux attirer votre attention pour cette catégorie. C'est une catégorie où il faut avoir la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, ne va pas dans cette catégorie. Ne fais pas cet exercice. Je n'ai pas trouvé de bons mots pour vous le dire, mais je l'ai dit en termes de ceux qui orientent la réponse de Dieu. Ceux qui mettent Dieu dans une position où Dieu va dire soit A, soit B.
Au niveau de notre travail, je ne sais plus comment on appelle. La question est tellement fermée que tu ne donnes que 2 huissiers à la personne. On te dit, j'ai de la place pour vous, ça sera entre 10h et 12h. Alors la personne n'a pas autre chose, ne va pas te dire non, moi c'est à 14h. C'est soit 10h, c'est soit 12h. Je te donne une proposition sans te donner la proposition en fait. Alléluia. Et il y a certaines personnes qui ont agi ainsi avec Dieu. C'est l'exemple de Jonathan dans 1 Samuel au chapitre 14. La Bible dit, Jonathan, le peuple était en guerre. Mais c'était une guerre où les Israélites étaient d'un côté et les autres de l'autre. Et Jonathan va dire à son porteur d'armes, viens, montons pour aller combattre les Philistins. Et comment est-ce que nous allons savoir si Dieu est avec nous par rapport à la réponse que les Philistins vont donner? Si les Philistins disent, venez, montez, à ce moment-là, nous comprendrons que Dieu est avec nous. S'ils nous disent, arrêtez-vous, nous comprendrons que Dieu n'est pas avec nous. Ça, il faut avoir beaucoup de foi. Alléluia. Un autre bien-aimé avec qui nous avons commencé le chemin de Christ, il y a peut-être 30-35 ans en arrière, quand commençait à arriver le temps du choix de son épouse, il avait les yeux fixés sur une sœur et il a fait la prière en disant, Seigneur, si c'est vraiment elle, que ce dimanche, elle vienne avec un haut en blanc. Alléluia. Mais si 2 viennent avec le haut en blanc. Alléluia. Mais Dieu a exaucé sa prière. Il dit, quand j'ai vu la sœur venir en blanc, je me suis dit, ah, Seigneur, c'est vraiment elle. Alléluia. J'ai partagé un repas avec la sœur Samantha cette semaine. Et dans nos conversations, je lui disais comment il m'est arrivé à choisir mon épouse comme étant mon épouse. Je n'étais pas aussi loin du frère. Je n'ai pas demandé qu'elle s'habille en jaune ou en... Non. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais la mettre, je vais la tester, je vais la pousser à bout. Et sa réponse, si dans sa réponse, il n'y a aucune trace d'une insulte, c'est que c'est elle. Alléluia. Alors qu'on avait déjà les deux parents s'étaient déjà, les 2 familles s'étaient déjà rencontrées, commençaient à préparer des choses. Je l'ai appelé une fois et j'ai dit, bon, écoute, là ce n'est plus bon parce que je me suis remis avec celle que je voulais épouser avant et je suis désolé pour tout ce que j'étais, voilà, pour le temps que je t'ai fait passer. Je ne sais pas combien est-ce que je pourrais payer, mais je pense que même si ce n'est pas de l'argent qui importe pour toi. Donc, juste pardonne-moi et faisons chacun son chemin. J'étais tellement sérieux que j'ai commencé à entendre des sanglots, mais cachés. Alléluia. Et puis, quelques jours après, je l'ai rappelé pour avoir son impression. Et non, c'était dans la foulée. Et elle m'a dit, je te laisse partir. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Mais sache que je suis là et je t'attends. J'étais décontenancé. Je me suis dit, mais j'attends quelque chose. J'attends que tu me dises, tu es un salaud. J'attends que tu me dises, tu es un escroc sentimental. J'attends que tu me dises. Alléluia. Mais non, tranquille. Et je disais à Samantha, je pense que ça remonte à mon enfance où j'avais reçu tellement, pour ceux qui ont grandi en Afrique, c'est monnaie courante, reçu tellement d'insultes. Alléluia. Pas que ceux qui m'entouraient étaient de mauvaise foi, mais c'est monnaie courante. Quand je grandissais, j'avais une petite tête et c'était l'objet de moquerie.
J'avais des gros yeux et c'était l'objet de moquerie. Alléluia. Et j'avais certainement tellement reçu que au-dedans de moi, je m'étais dit, une femme qui m'insulte, je ne peux pas supporter. Et bien aimé, quel que soit ce que je fais, ça fait aujourd'hui, notre fille a eu 18 ans, ça fait 20 ans que nos familles se sont mises d'accord pour que les deux enfants fassent chemin ensemble. Depuis 20 ans, je n'ai jamais reçu une insulte. Alléluia. Je ne veux pas vous dire que j'ai toujours été modèle. Non, je n'ai pas toujours été modèle. Mais même lorsque je n'ai pas répondu à ses attentes, elle a sa façon de réagir. Mais ce n'est pas... Elle sait que j'aime pas ça. Elle a compris que j'aime pas ça. Et elle ne me le sert pas. Amen. Donc, bien aimé, ceux-là qui demandent à Dieu une réponse fermée, soit A, soit B, il faut avoir beaucoup de foi. Parce qu'il faut que déjà Dieu entende ce que tu lui demandes et qu'il inspire la personne et que la personne soit dans la réponse. Alléluia. Imaginez que tu dises à Dieu, elle doit s'habiller en blanc et elle arrive en vert. Comment est-ce que tu vas réagir? Alléluia. Il y a un autre exemple dans la Bible, le père de Samson. Dieu va parler à la mère de Samson que tu auras un enfant et il faut que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Et la femme va dire à son mari, et Manoah va dire à Dieu, Seigneur, si c'est réellement toi, confirme-moi. Alléluia. Si c'est réellement toi, Seigneur, je ne veux pas une autre vision. Donne-moi la même vision. Et Dieu a répondu. Mais il faut avoir de la foi. Ne va pas juste parce qu'aujourd'hui on en a parlé, que demain tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est soit A, c'est soit B. Il faut avoir de la foi. Amen. Il y a une autre catégorie. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu et qui veulent pousser Dieu à dire le contraire. Et là, nous sommes beaucoup dans l'assemblée et nous nous retrouvons. Merci pour le sourire. Merci pour ton sourire, Yaro. Amen. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu reconnais quelqu'un ou tu te reconnais toi-même? Ne réponds pas à la question, mais toi et moi, on connaît la réponse. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui demandent à Dieu le contraire. Dieu a déjà répondu. Nous connaissons l'histoire de Balaam. Alléluia. Pour aller vite, je vous remets dans le contexte. Le roi de Moab va envoyer auprès de Balaam des serviteurs avec de l'argent en disant, viens maudire le peuple d'Israël. Balaam va dire aux envoyés du roi, restez ici, dormez et je vous dirai ce que le Seigneur me dira. Il se réveille le lendemain, pendant la nuit, Dieu lui dira, ne va pas avec eux, parce que j'ai béni Israël et tu ne peux pas maudire Israël. Il se lève le matin, conforme à la volonté de Dieu, il dit, mes amis, impossible que je parte avec vous, Dieu ne l'a pas permis. Il rentre chez le roi des Moabites, ils disent au roi que le serviteur ne veut pas venir, le prophète ne veut pas venir. Le roi, la Bible dit, le roi renvoie une autre délégation, plus importante, certainement des hauts gradés, avec plus de présents. Ils vont arriver chez le prophète. La réaction que Dieu nous demande à ce moment-là, c'est de dire, sans laisser une porte ouverte, que Dieu a déjà dit que je n'irai pas avec vous. Il va commencer par ça en disant, Dieu a dit que je n'irai pas avec vous. Même si le roi me donnait la moitié, vous voyez là où le cœur de l'homme commence à s'ouvrir aux richesses. Même si le roi me donnait la moitié de ses richesses, je n'irai pas avec vous. Qui t'a parlé de la moitié des richesses? Personne. Mais c'est toi qui commences à dire. Alléluia. Et il dit, dormez et je verrai ce que Dieu va me dire. Dieu t'a déjà dit que non, n'y va pas.
Et beaucoup d'entre nous, et bien aimé, la suite c'est que, alors Dieu va lui dire, ben ok, lève-toi, va avec eux. Et les combats qu'il va avoir, même son âne va se rebeller contre lui. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit va que Dieu est avec toi. Alléluia. Et Dieu va contrecarrer ses plans. Bien aimé, lorsque Dieu te dit non, et nous le chantons aussi, mais nous ne voulons pas l'appliquer. Pourquoi certains cantiques, lorsqu'on chante certains cantiques, tu dois te taire? Bon, personne n'a compris. Lorsqu'on chante certains cantiques, tu dois te taire, parce que ce que tu proclames n'est pas vrai. Nous chantons, when Jesus say no, nobody can say yes. Alléluia. Nous le chantons ou non? When Jesus say yes, nobody can say no. Mais Jesus a déjà say no. You come again to say, Jesus, please can I go again? Non, c'est fini. Dieu a dit ne va pas. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens viennent piéger les serviteurs. Dans les questions comme dans les questions du mariage. Il fut un temps où une certaine évangile s'était levée, disant que lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël d'aller conquérir Israël, Israël appartenait déjà à certains peuples. Et donc il faut aller conquérir. Et pour celle qui était couramment en Afrique appelée deuxième bureau, il fallait conquérir. L'homme que Dieu t'a donné, et c'est Israël, et il y a certains peuples qui occupent Israël, donc il faut les chasser. Bien-aimés, nous savons comment détourner la parole de Dieu. Mais la volonté de Dieu est pure et parfaite. Alléluia. Donc, si tu nous viens avec les histoires où tu es, l'homme est marié là-bas, et ne nous emmène pas ça par grâce. Parce que nous allons te dire ce que la Bible dit, et tu iras dire que dans cette église, on sépare les gens. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous allons juste te dire qu'au commencement, ce n'est pas comme ça. Et quand on va te dire ça, ça va être tout un problème. Alors ne viens pas nous voir pour ça. Quand tu sais déjà que Dieu, Jesus say no, ne viens pas nous chercher le yes. On ne va pas te donner le yes. Même si tu me donnais la moitié de tes richesses. Alléluia. Je prendrai la moitié de tes richesses. Mais je ne vais pas dire yes quand Dieu a dit non. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a aussi ceux qui cherchent la volonté de Dieu, mais ceux qui n'ont pas la persévérance. Et ceux-là ont pour devise, Romains au chapitre 8, le verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il a prié un jour en disant, Seigneur, si c'est toi que les portes s'ouvrent, que lorsque je vais aller à cet entretien, que je sois pris. Si ce n'est pas toi, que je ne sois pas pris. Non, ce n'est pas ça. Il te manque de la persévérance dans la prière. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui aiment Dieu doivent aussi concourir dans la prière. Alléluia. Ne sois pas dans la facilité. En disant si les portes s'ouvrent, donc c'est Dieu. Et si les portes se ferment, attention, le diable se déguise en ange de lumière. Et certaines portes qui sont ouvertes, en réalité sont ouvertes par l'ennemi et ne sont pas ouvertes par Dieu. Et tu dois faire très, très attention. Avant de conclure, j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu ne veut pas dire que tout sera parfait dans ta vie.
Ça, c'est la difficulté pour nous de connaître la volonté de Dieu. Lorsque Dieu nous dit de nous lever et d'aller, nous croyons dans notre façon de comprendre les choses de Dieu que tout va être rose. Dans Actes au chapitre 16, à partir du verset 8, la Bible dira que Paul va avoir une vision. Et dans la vision, c'est un Macédonien qui va dire « Viens nous secourir ». La Bible dit qu'ils vont conclure, Paul et ses camarades de la mission vont conclure que Dieu les appelle à aller à Macédoine. Et ils vont aller à Macédoine. Ils arrivent à Macédoine, la première des choses, ils vont rencontrer Lydie, une femme qui croit. Ils vont partager la parole avec Lydie. Et ils seront accueillis dans la maison de Lydie. La deuxième chose, ils vont croiser cette femme qui avait l'esprit de Python. C'est là où les malheurs vont commencer. Pourtant, ils étaient dans la volonté de Dieu. Pourtant, ils ont bien discerné la volonté de Dieu. Ils vont chasser l'esprit de Python, ils vont se retrouver en prison. Alléluia. Et nous nous occultons cette partie où ils ont chassé et les difficultés qu'ils vont connaître en prison, nous ne voyons que lorsqu'ils vont louer et adorer. Bien-aimés, la volonté de Dieu n'enlève pas la difficulté. Retenez-le bien, retenons-le bien. La volonté de Dieu n'enlève pas la difficulté. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tout sera rose. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu vas commencer la marche. Les combats vont venir, mais tu gardes la tête haute parce que tu sais où Dieu t'a appelé. Moïse s'est levé avec le peuple jusqu'à ce qu'ils vont arriver devant une barrière. Il n'a jamais entendu ça dans sa vie, que devant la mer sera séparée en deux. Jamais entendu. Mais Dieu lui a dit, prends le peuple, emmène le peuple vers la terre que je leur ai promise. Amen. La difficulté de la mer Rouge va se dresser au-devant de toi. J'aimerais conclure avec vous en reprenant donc ce que la Bible nous dit avant de parler de la définition de la volonté de Dieu. La Bible dit, soyez renouvelés. Si nous ne sommes pas renouvelés, nous ne saurons pas saisir la volonté de Dieu. La Bible dit, si on peut remettre Actes au chapitre, non, Romains plutôt, au chapitre 12, deuxième verset. Si le groupe de louanges peut avancer. Je dis Romains au chapitre 12, le verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la version Louis II, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi nous devons être renouvelés pourquoi nous devons être renouvelés dans notre intelligence afin de discerner. Si tu n'es pas à l'heure actuelle, si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Je vous ai donné la méthode que quelques-uns ont utilisée pour connaître la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu nous dit, entre toi et moi, maintenant dans la nouvelle alliance, nous devons être renouvelés par le Saint-Esprit afin de discerner la volonté de Dieu. Si tu n'es pas renouvelé, tu ne pourras pas discerner la volonté de Dieu. Tu vas faire comme ceux de l'Ancien Testament ont fait, ceux du Nouveau Testament ont fait, mais tu ne sauras pas discerner la volonté de Dieu. Demande ce matin que Dieu te renouvelle. Que Dieu renouvelle l'intelligence, ton intelligence. Demande au Saint-Esprit
qu'ils viennent prendre la place au-dedans de toi. Si nous pouvons juste nous lever et dire, Jésus, prends ta place. Saint-Esprit, prends ta place. Viens me renouveler. J'ai essayé les méthodes des humains. Ça n'a pas réussi. Je demande que tu viennes me renouveler ce matin. Commence à élever ta voix. Que Jésus vienne prendre sa place. Que le Saint-Esprit prenne sa place. Et qu'il commence le travail du renouvellement. Viens nous renouveler, Seigneur. Viens renouveler notre intelligence qui, éternellement Dieu, s'est conformée aux règles du présent siècle. Viens renouveler notre intelligence ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, viens faire ton travail. La Bible dit, quand tu viendras, tu nous rappelleras tout ce que nous avons entendu. C'est ton œuvre de renouvellement. Viens renouveler les vies, Seigneur de gloire. La mienne en premier, Seigneur de gloire. Renouvelle ma vie. Renouvelle mon intelligence. Les choses spirituelles que je ne percevais plus, Seigneur. Je te prie ce matin, alléluia, par le renouvellement éternel de l'esprit, que je perçoive à nouveau. Ce que je ne voyais plus, Seigneur de gloire, que je vois à nouveau, Seigneur. C'est ma prière pour ton peuple, pour mon bien-aimé qui est là, pour ma bien-aimée qui est là, Seigneur. Que éternellement Dieu, celui qui n'a jamais été touché par ton esprit, soit saisi ce matin. Que celui qui n'a jamais, Seigneur de gloire, connu éternellement Dieu, alléluia, la bonté de l'éternel, qu'il vienne, la Bible dit, venez goûter et voyez combien l'éternel est bon. Qu'il vienne, qu'il goûte et qu'il expérimente, Seigneur de gloire, ta bonté et ta fidélité. Et que tu les remplisses de ton esprit, Seigneur. Nous prions pour les jeunes qui sont là. Remplis-leur, Seigneur de gloire, de ton esprit. Remplis-leur, renouvelle l'intelligence par rapport, éternellement Dieu, à la mode, par rapport, Seigneur de gloire, à ce qui se passe aujourd'hui, éternellement Dieu, au milieu de la société, Seigneur. Tout ce que les réseaux sociaux sont en train de véhiculer, je prie que tu renouvelles l'intelligence, que tu renouvelles, Seigneur de gloire, l'intelligence par ton Esprit Saint, Seigneur. Afin que, Seigneur, les jeunes, les moins jeunes, les anciens, que nous puissions, Seigneur de gloire, savoir discerner ta volonté. Et que nous puissions agir selon cette volonté. Nous glorifions ton nom, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire.